Tranquille, bienvenue dans le 7e et le dernier épisode de cette série. Alors, normalement c'est le dernier parce que j'ai prévu de reprendre aujourd'hui, même si sincèrement je me sens bien et je pense que je pourrais continuer un peu plus. Je m'étais fixé 7 jours en tête, donc je pense que je vais m'y tenir. Moi je sais que les 2 derniers jours passent mieux que les 5 premiers, donc ça je retiendrai pour les prochaines expériences. J'ai testé un petit peu la couleur de ma langue. Comme d'habitude, c'est un petit peu blanc, ça signifie que mon corps n'a pas encore rejeté tout ce qu'il avait à rejeter. Pareil, j'ai toujours des odeurs corporelles. C'est quand même en amélioration par rapport à la première expérience de jeûne que j'avais faite. Même là, les sensations de légèreté et d'énergie que j'ai sont pas trop comparables. Je suis vraiment content de ce que ça a donné. Je sais pas encore concrètement avec quel repas je vais reprendre. Peut-être que je vais simplement reprendre avec un fruit ou peut-être que je me ferai une salade composée avec plusieurs trucs. En tout cas, ça a été une bonne chose physiquement comme psychologiquement parce que j'ai pu me dégager du temps pour me retrouver seul avec moi-même. J'ai pu écouter pas mal de podcasts sur l'alimentation et autres, ce que j'ai pas autant l'habitude de faire habituellement. C'est des sujets que j'ai bien poncés, mais visiblement, il y a toujours de nouveaux trucs que je pouvais apprendre. Donc ça m'a fait du bien d'en apprendre plus là-dessus. Pour ce dernier épisode, je tenais à répondre à quelques interrogations qu'on peut avoir vis-à-vis du jeûne. Notamment est-ce que le jeûne, c'est pas trop dangereux pour les muscles en fait? Est-ce qu'on va pas trop perdre de muscles? Déjà, comme tu vas le voir sur les photos que je t'afficherai, c'est pas du muscle que j'ai perdu. Si mes muscles peuvent paraître un petit peu moins volumineux, ça c'est notamment à cause du glycogène. En fait, d'où vient la peur de perdre du muscle lorsqu'on est à jeun? Bon, déjà, il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. On te dit, va pas courir, va pas faire un footing lorsque tu es à jeun le matin, tu vas péter beaucoup de fibres, c'est dangereux pour ton organisme. Encore une fois, moi je pars du principe que tout est question d'habitude. Si je dois l'expliquer de manière un peu plus physiologique et scientifique, quand ton corps ne reçoit pas d'énergie parce que tu lui en apportes pas via la digestion d'aliments, il est obligé de taper dans ses réserves. Mais les protéines musculaires, c'est vraiment le dernier truc dans lequel il va taper. Avant ça, il a des réserves qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont surtout faites pour ça. Tes muscles, eux, ils sont faits pour bouger. À la limite, les acides aminés qui sont contenus dans les muscles, ils peuvent être utilisés pour faire des neurotransmetteurs et autres. Donc en soi, c'est des réserves de protéines. Mais les protéines, il faut plus voir ça comme des briques que comme de l'énergie. L'énergie du corps, c'est avant tout les glucides. Quand les glucides ils sont stockés, on appelle ça du glycogène. Donc ils sont stockés dans le foie et aussi dans les muscles. Les 24 à 48 premières heures où tu ne manges pas, c'est principalement ce glycogène-là qui va être utilisé. Donc tes réserves qui sont dans ton foie et dans tes muscles, elles se vident progressivement. Et quand il n'y en a plus, là, le relais est pris par les lipides. Donc les réserves de graisse qu'on a un peu partout dans le corps. C'est aussi pour ça qu'il y a une transition un peu difficile et qu'on commence à avoir les maux de tête, les chutes de tension à partir du 2e, 3e jour. Parce que comme il n'y a plus de glucides, parce que le débit énergétique des glucides et le débit énergétique des lipides est différent. Quand on est sur les réserves de glycogène, le débit énergétique est nettement plus important. Donc si tu veux faire des efforts comme te lever brusquement, marcher, courir, etc., ça passe vachement mieux le 1er et le 2e jour que le 4e et le 5e. Après, encore une fois, le corps s'habitue au fur et à mesure. C'est pour ça que là, rendu au 7e jour, ça va mieux. Et donc, dans quel cas est-ce que le corps va commencer à puiser dans les protéines? Parce que oui, le corps peut aussi faire de l'énergie avec les protéines. Tu l'as peut-être déjà vu, c'est indiqué qu'une protéine vaut 4 kcal. Eh bien, le corps, il va utiliser les protéines qu'en tout dernier recours, lorsqu'il n'aura plus accès à des glucides, ni accès à des lipides. Et là, s'il fait ça, ça sent vraiment pas bon, parce que tu cours tout droit vers la mort en fait. Donc dans le cas d'un jeûne intermittent, où tu manges juste pas pendant 16 heures, tu n'auras jamais de destruction musculaire, c'est même pas suffisant pour vider tes réserves de glucides. Ça peut éventuellement les amoindrir si tu fais ça pendant plusieurs jours consécutifs, mais non, jamais tu taperas dans les protéines. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour des protéines. C'est devenu un gros argument de vente. Ah tiens, faut en prendre, faut en manger beaucoup, etc. Sincèrement, pas pour tout le monde. Peut-être pour certains bodybuilders, etc. Il y a certaines personnes qui réagissent bien aux protéines. Mais dans les nombreux plans alimentaires que j'ai eu l'occasion de faire, j'utilisais plutôt les protéines pour sécher à la limite, parce que c'est satiétogène, donc ça cale beaucoup, que pour prendre de la masse en fait.
Parce que 95% de la population mange des protéines en quantité largement suffisante. Là où on va avoir plutôt des déficits, c'est sur les fibres. Les fibres, tu trouves ça où? Dans les fruits et les légumes. Donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et plutôt manger des fruits et des légumes en grande quantité plutôt qu'essayer de boire 3 shakers de whey par jour parce qu'on veut prendre de la masse en fait. Oublie pas l'énergie, ce qui permet aux briques d'être assemblées pour construire une maison, bah, c'est avant tout les glucides. Donc tu auras beau avoir autant de briques, autant de protéines que tu veux, s'il n'y a pas d'ouvriers, donc de glucides pour construire la maison, tu construiras pas ton corps. Enfin voilà, ça c'est ma petite pensée. J'aime bien parler d'idées reçues comme ça. En tout cas, si tu veux que je parle un petit peu plus alimentation sur la chaîne, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est super important et encore une fois très peu abordé dans le street. On va s'inspirer de ce qui est fait en musculation, mais le souci, la plupart des streeters vont s'inspirer de ce qui est fait en musculation, mais le souci c'est qu'encore une fois, c'est pas les mêmes disciplines. Encore une fois, on peut pas dire qu'il y a un plan alimentaire ultime pour tout le monde, va falloir beaucoup tester et observer, mais je pense que faire du contenu là-dessus, ça peut quand même t'aider à y voir plus clair. Parce que malgré tout, il y a des règles, des principes généraux à suivre. Et ces règles, on les retrouve dans tous les plans alimentaires qui marchent, comme on retrouve des règles dans tous les programmes sportifs qui marchent. Bon, sur ce, moi je pense que je vais aller racheter un petit pack d'eau pour tenir le week-end, parce que j'ai pas envie de me mettre à boire de l'eau du robinet. À la suite des courses, j'aurai un appel avec un designer Dadou, dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. C'est celui qui a fait la page de couverture de Bible of Static notamment. Un très bon pote à moi qui fait des dessins quali. Vraiment, on va le suivre sur Instagram. Il s'appelle Dadou, il dessine. Il a sorti un webtoon aussi, donc pour tous ceux qui sont fans d'anime ou de culture japonaise, je suis sûr que ça vous plaira. Mais enfin, je me suis égaré un petit peu. Si j'ai un appel avec lui, c'est pour travailler sur des nouveaux designs pour des vêtements MX Sport. Pareil, ça j'espère que ça te plaira. Va faire un tour sur la boutique d'ailleurs et utilise le code promo MOULAX. Tu auras 10% de réduction sur tout. Tu peux même te faire une gravure personnalisée, mon gars. Bon allez, je commence à fatiguer de l'épaule à tenir mon téléphone. Je te retrouve tout à l'heure, peut-être pour manger le repas ou pour le cuisiner. Ciao, ciao! C'est plus une excuse. Ce sera le repas de reprise. Avec une mangue aussi. Ça paraît délicieux. Franchement, je salive d'avance. Je suis. C'est vraiment. Ouais, j'ai pas rien à faire. C'est pourquoi un mi-pâte. Ouais. C'est vraiment juste une salade de fruits. Je suis dans une autre dimension. Tu manges, tu mâches 20 secondes, tu reposes la cuillère pendant que tu mâches, et ensuite, Mais venir. tu peux reprendre une bouchée. J'ai des bouts de pommes coincés entre les dents ici. La dernière fois, je m'étais fait une plâtrée plus grosse que ça. J'avais mis du riz, 2 œufs, myrtille, framboise, mangue. C'était une portion comme ça, vraiment pas très grosse. J'ai mis plus d'1 heure à manger, tellement j'ai savouré ce repas comme jamais. Bon, je n'ai pas filmé l'entièreté du repas, mais je pense que pour manger un quart de mangue, une banane et une pomme, j'ai facile mis 50 minutes. J'ai tellement savouré et mâché, c'était absolument délicieux. Ça m'avait fait le même effet que la première fois, c'est vraiment un repas indescriptible tellement j'ai trouvé ça bon. Bon, mon pote Mika lui a pas trouvé ça ouf. J'ai fait un tout petit peu de sport avant d'entamer le repas, si on peut appeler ça un repas, parce que je voulais éviter le gros shoot d'insuline. En fait, quand tu fais un petit peu de sport avant, généralement, t'es moins sujet au coup de barre après avoir mangé un repas. Ça dépend aussi de ce que tu manges, mais je sais que de manière générale, faire un petit peu de sport, ça aide. Là, je comptais me rendre au supermarché en skate pour aller chercher de quoi faire des sushis. Parce qu'on va faire des sushis ces prochains jours, parce que les sushis, c'est grave bon. Mais comme ça contient de la viande et des céréales, je pense pas faire ça demain, ou alors peut-être demain soir, sinon plutôt dimanche. Faut, comme je l'ai dit, faire une reprise plutôt progressive. Donc en soi, on pourra en manger, mais pas beaucoup. Si on en mange sur 2 repas par exemple, c'est ok si on étale ça comme ça. Mais il faudra éviter de faire un gros repas sushi pour la reprise ou même le lendemain de la reprise, quoi. Bon voilà, j'espère que cette série t'a plu en tout cas. Moi je vais te laisser ici, j'attends ton avis en commentaire et de la même manière si tu souhaites plus de vidéos sur le sujet de l'alimentation,
n'hésite pas à m'en faire part. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire, étant donné que c'est une discipline où il n'y a pas de contenu sur l'alimentation, ou extrêmement peu. On s'inspire beaucoup de ce qui est fort musculation, mais encore une fois, c'est pas les mêmes disciplines. Encore une fois, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, et si je peux apporter des réponses avec ce que j'ai déjà eu l'occasion d'étudier ces 6 dernières années, ben, c'est avec grand plaisir. Porte-toi bien, entraîne-toi bien, mange bien aussi, c'est important. C'était Moulax.